et n'ayant donc pas un héritier, a donc demandé que l'on puisse sélectionner parmi les enfants les plus intelligents et les plus sages, et pour qu'ils puissent adopter un des enfants parmi les plus intelligents de son royaume. On en a choisi au moins une bonne dizaine qui étaient assez compétents les uns que les autres. Et là, il fallait justement, il ne va quand même pas adopter 10 garçons. Il en a besoin qu'un. Et là, il a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, on va continuer la sélection, mais cette fois-ci, je vous donne du maïs, vous allez s'aimer, et vous me revenez avec ce maïs bien poussé, très bien entretenu, et je saurai qui est capable de bien entretenir mon royaume après moi. Et là, chacun des enfants a reçu une semence, et les 9 qui sont partis, chacun s'est débrouillé pour faire pousser correctement, avec toute la sagesse, je ne sais pas quel type de sagesse, mais en tout cas, faire pousser la semence. Mais il y a un parmi eux, on ne sait pas comment il s'est débrouillé, il n'a pas réussi à le faire. Et il a tout fait aussi, de tout son pouvoir, toute sa compétence. Rien. Certainement qu'il y a eu des propositions, probablement. Quelques-uns sont venus lui dire, écoutez, si ça pousse pas, il y a d'autres moyens. Tu peux aller acheter quand même des semences au marché et faire pousser. Est-ce que le roi saura que c'est pas la même semence? Mais étant instruit, élevé, éduqué, dans un certain sens, il a gardé sa position. Bien, le jour est arrivé et tous les candidats, les prétendus heureux élus, sont arrivés. Et chacun était fier de présenter tranquillement, oui, les plans qu'ils ont très bien soignés. Il y en a même qui sont allés s'attacher au service des spécialistes de l'agriculture pour le faire. Et notre jeune homme 9e là, 10e ou du moins c'est arrivé, la tête tout à fait basse, tremblant au fond de lui-même, très petit dans ses bottes. Et il a présenté rien, sauf les mêmes maïs que le roi lui avait donné. Et le roi regardait les autres, il félicitait. Certainement, vous pouvez comprendre que les autres aussi se moquaient de lui, mais comment il l'a fait? Il n'est même pas intelligent, il ne sait pas qu'on peut faire ça autrement. Alors donc, le roi a passé tout le temps à féliciter les autres. C'est formidable, c'est bien fait, c'est bien travaillé, bien entretenu. Les plantes, c'est joli. Ouais. Et chaque fois que le roi disait cela aux autres, lui, dans son cœur, il était complètement dévasté. Arrivé à son niveau, on dit, mon ami, il y a quoi? Où est ta plante? Il dit, en tout cas, majesté, ça n'a pas marché de... J'ai tout fait. J'ai mis ce qu'il faut mettre, de la fumée arrosée. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Ça n'a pas poussé. Et le roi le regarde. Il dit, petit, c'est toi qui es mon fils adoptif. Parce que le maïs que je vous ai donné là, j'ai fait bouillir. Et ce maïs ne devait pas sortir. Pourquoi pour les autres là c'est sorti? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au marché acheter. Donc ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas fidèles. Qui a dit que la fidélité ne paye pas? La fidélité, ça paye. Vous l'aurez compris? Nous voulons parler de la fidélité.